Chers membres d'Église, chers amis, bonjour. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 14, après le miracle de la multiplication des pains, Jésus oblige les disciples à partir sur le lac pendant que lui renverrait la foule. C'est une traversée compliquée pour les disciples. Le vent est contraire, c'est la nuit, le bateau est malmené par les vagues. Au cœur de la tempête, au cœur de la nuit, Jésus rejoint ses disciples en marchant sur l'eau. Les disciples sont troublés et pensent voir un fantôme. Dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je trouve cette peur tout à fait légitime. La majorité d'entre nous aurait sûrement eu la même réaction. Alors Pierre lui demande de le rejoindre en marchant lui aussi sur l'eau. Mais le texte nous dit que, voyant le vent fort, Pierre eut peur, commença à couler et s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Nous avons ici la deuxième peur du texte. Peur qui existe alors que Jésus est là, qu'il s'est fait reconnaître et qu'il a invité Pierre à marcher sur l'eau. Lorsque Jésus dit « N'ayez pas peur, c'est moi », Pierre est alors capable de marcher sur l'eau, mais très vite. Pierre s'aperçoit que la présence de Jésus n'a pas annulé la tempête. Et la tempête va prendre plus de place dans la vie de Pierre que la présence de Jésus. Que Jésus soit là, cela n'implique pas automatiquement que toutes les épreuves s'arrêtent. Mais la présence de Jésus aurait dû suffire à Pierre pour avancer sur les eaux déchaînées. Et Jésus lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce qui est beau de la part de Jésus, c'est que sa réaction est la même après les deux peurs. Celle des disciples qui ont pris Jésus pour un fantôme et celle de Pierre en train de couler. À chaque fois, le texte nous précise « Aussitôt, aussitôt Jésus leur dit, aussitôt Jésus tendit la main ». Où était le peu de foi de Pierre ? Dans la seconde peur, lorsqu'il voyait Jésus face à lui et qu'il l'avait reconnu, et non pas dans la première où Jésus ne s'était pas fait reconnaître. Chers amis, l'enjeu de nos vies n'est pas d'éviter les tempêtes, nous n'en avons pas la possibilité, ni même d'être super courageux et sans aucune peur au cœur des épreuves. Mais l'enjeu est d'avoir l'assurance que Jésus brave ces tempêtes pour nous rejoindre et qu'il nous invite à chasser la peur de nos vies, car sa présence suffit malgré les vents contraires. Que Dieu vous bénisse.